Alors, nous avons des groupes d'entraide qui se sont constitués de façon très spontanée. Parce que c'est vrai que les gens, en général, nous téléphonaient pour participer à des groupes et finalement, ils n'adhéraient pas à ces groupes-là parce qu'ils se sentaient mal à l'aise. Ils étaient confrontés avec des personnes qui étaient pas au même niveau qu'eux dans l'évolution de la maladie. Et donc, soit ils ne parvenaient pas à exprimer leurs émotions, ou bien ils étaient effrayés parce que les autres amenaient. Et donc, les groupes que nous avons sont des groupes qui se sont constitués par les proches des malades qui participent à nos activités. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de communiquer quand le malade participait aux activités et ne voulaient pas d'une intervention de professionnels. Et donc, ces groupes sont vraiment bien constitués parce que non seulement il y a cet échange, ce soutien, mais aussi il y a une aide dans le quotidien. Si on a besoin d'un service, eh bien, on a quelqu'un à qui s'adresser. Et ça leur a permis aussi de mettre en place d'autres activités, comme par exemple d'organiser des excursions pour mener une vie qui est quand même assez normale. Le dimanche, on a une sortie comme tout le monde et sans difficulté puisque on s'arrange pour s'occuper des malades et tout le monde donne un coup de main et donc ça se passe toujours très bien, avec beaucoup de plaisir. Ces groupes sont constitués et ils ne désirent pas être augmentés et ils préfèrent faire d'autres groupes qui redémarrent donc ensemble. Parce que le premier groupe a déjà fait tout un parcours et en plus ils ne veulent pas être trop nombreux pour pouvoir vraiment échanger et avoir un support.